là. Je suis accompagné de pasteur Félix Poléus. Euh, il est juste là derrière la colonne. Donc, on a fait le trajet ensemble pour venir ici. Il m'a prêché l'évangile pendant tout le trajet. Donc, c'est que pour le retour, c'est encore lui qui va m'accompagner. Je remercie aussi Madame Simon qui nous ouvre son cœur, non seulement la porte de sa maison, mais aussi la porte de son cœur pour nous héberger. C'est vraiment béni à chaque fois qu'on s'en va chez Madame Simon. Et je remercie aussi Monsieur Olivier Albert pour le soutien qu'il m'a apporté hier pour la conférence sur la louange. C'était vraiment précieux. J'ai apprécié aussi du fait que Pasteur Marcus et son épouse, ils ont fait un détour juste ici pour venir nous serrer la main, tout simplement. Et je trouve ça fin, vraiment. Vous êtes fin, vraiment. Donc, juste une petite anecdote. Euh, je vous raconte l'histoire d'un célébrant qui a passé un mauvais quart d'heure. Il célébrait un mariage. Il a voulu être pointilleux sur la doctrine et ça a été un petit peu houleux. Donc, il vient pour marier le couple. Il dit au monsieur, ben, voulez-vous prendre pour épouse la dame qui est là pour la chérir, pour l'honorer, puis tout ça. Et dites, oui, je le veux. Et le monsieur dit, oui, je la veux. Il dit, t'es un peu. C'est pas je la veux pour assouvir tes instincts. C'est je le veux pour honorer l'engagement. Dites, oui, je le veux. Il dit, ok, d'abord, je le veux. Maintenant, il se tourne vers la femme. Il dit, si tu veux honorer ce monsieur, prendre pour époux, dites, oui, je le veux. La dame dit, oui, je le veux. Il dit, t'es un peu là. Est-ce que tu dis, oui, je le veux, parce que tu veux honorer l'engagement ou parce que tu veux mettre le grappin sur le monsieur qui est là? La dame répond, monsieur le célébrant, ça, c'est pas mon problème. C'est ton problème. Tu m'as dit de dire oui, je le veux, c'est ce que j'ai dit. Donc, et en passant, je t'en veux, toi. Donc, donc, des fois, être trop pointilleux sur la doctrine, ça peut. Le texte qu'on a à partager aujourd'hui, c'est un classique des Saintes Écritures. Ça va être un rappel à nos cœurs parce que c'est un message que vous avez probablement entendu une dizaine de fois avec la même appétit que, que vous l'avez pu, ou le même appétit, je ne sais pas trop quoi dire, ou que vous l'avez pu entendre à la première fois. Il s'agit de Jean 3,16, le Jean 3,16 à partir du verset 14 jusqu'à 17. Et je lis pour vous. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. C'est un cadeau inestimable de ta part cette journée. Chaque matin que tu nous donnes est un rappel de ta bonté et de ta fidélité. Chaque matin est un rappel de ton inlassable amour envers nous. On se réjouit d'être dans ta présence, Seigneur. On te reconnaît comme le Dieu créateur de tout ce qui existe. On te reconnaît comme souverain sur le ciel et la terre. Viens bénir ton peuple assoiffé de toi, assoiffé de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Le thème que je vous propose ce matin, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsqu'on veut parler de l'amour de Dieu, sujet inépuisable s'il en est un, qui peut décrire la plénitude de cet amour, qui peut mesurer les dimensions de cet amour, qui peut sonder l'étendue de cet amour. La création toute entière trouve son fondement dans l'amour de Dieu. Et l'humanité, au courant de son histoire, s'est déjà posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé? N'est-ce pas que vous et moi, à un moment donné dans notre vie, on s'est posé cette question, pourquoi Dieu a-t-il créé? L'Écriture nous répond, Dieu a tout créé pour sa gloire, pour la gloire de son nom. Mais l'humanité devrait aussi se poser une autre question. Elle ne s'est pas attardée sur cela, mais elle le devrait. La question n'étant pas de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé, mais plutôt pour qui Dieu a-t-il créé. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse. Dans les premiers versets de ce chapitre, il est écrit, Dieu a établi son Fils Jésus-Christ comme héritier de toutes choses. En d'autres termes, Dieu a tout créé par amour pour son Fils. Le fondement même de la création se trouve dans l'amour que Dieu a pour son Fils et qu'il établit héritier de tous ses biens, de toute sa création. Et c'est en tant qu'homme qu'il est devenu héritier parce que nous reconnaissons aussi la divinité de Jésus-Christ. En tant que Dieu, il était déjà le propriétaire légal de l'univers puisqu'il a lui-même participé à la création. Mais c'est en tant qu'homme, puisqu'il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Dieu lui confère un statut unique, une position de règne et de souveraineté sur toute sa création. En d'autres termes, par le geste que Dieu fait, par les dons qu'il fait à son Fils, c'est que ce Fils a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est comme si Dieu se tourne vers son Fils et lui dit, je te donne tout ce que je suis et je te donne tout ce que j'ai. Le Fils savait qu'il était lors de son ministère terrestre, il a toujours su qu'il faisait l'objet d'un si grand amour. Il s'est toujours comporté comme quelqu'un dont Dieu aime. Il reconnaît que Dieu l'exauce toujours. Rappelez-vous à la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il eut à dire? Il dit, Père, tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi. Le sommet de l'amour, la grandeur de l'amour, le paroxysme de l'amour, c'est le fait qu'on donne notre vie. C'est le fait de donner sa vie. C'est ça la gloire de Dieu, c'est de donner sa vie. Lorsqu'on y va dans la lecture qu'on vient de faire, le verset que nous chérissons tous, c'est Jean 3,16. Tous les chrétiens aiment ce verset. Et probablement presque pour tous les chrétiens du monde, c'est leur verset préféré. Et des fois, nous voulons sauter directement sur ce verset pour nous approprier de cette bénédiction qui est énorme. Et c'est compréhensible. Mais avant Jean 3,16, il y a Jean 3,14. Et c'est Jean 3,14 qui prépare la table pour Jean 3,16.
regardons qu'est-ce que dit Jean 3, 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean, pour ses destinataires, il n'a pas élaboré sur ce passage parce que ses destinataires connaissaient quel événement qui était arrivé dans le désert. Il a évoqué la situation pour bien établir le Jean 3,16. Mais pour nous, nous devons faire un petit retour pour comprendre pourquoi il place ce verset juste avant le Jean 3,16. Il faut faire un petit retour dans le livre des Nombres au chapitre 21 et vous connaissez l'histoire. Le peuple d'Israël, c'était le peuple des Hébreux finalement, ils n'étaient pas encore tout à fait une nation. Eh bien, Dieu avait délivré ce peuple par Moïse. Et Dieu les avait promis de leur donner un lieu où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un lieu qui fait contraste avec les 400 ans de dur labeur, de pénibles travaux, où ce qu'on les a fait faire toutes sortes de choses incroyables. Un lieu de repos, un lieu de stabilité, un lieu où ce qu'ils auraient la provision du Seigneur pour leurs besoins. Et là, le peuple s'impatiente. Entre-temps, il y a du mécontentement. Il commence à faire des revendications. Ça chiale pas à peu près. Ils sont tombés dans une profonde ingratitude. Ils ne remercient plus Dieu pour l'œuvre de délivrance que Dieu les a faite. Au contraire, ils murmurent contre Dieu. Ils parlent contre Dieu et contre son serviteur, Moïse. Ils parlent contre l'homme que Dieu avait choisi pour les délivrer de ces 400 ans d'esclavage. Le pire dans tout cela, c'est lorsqu'ils ont commencé à parler du temps de l'esclavage, du temps en Égypte, avec une certaine nostalgie. On a passé 400 ans en esclave, mais on mangeait de la viande, on mangeait de la viande. Une ingratitude profonde. Ils ont méprisé l'homme de Dieu, Moïse. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, Dieu va leur donner un châtiment. Il va leur faire, il les envoie des serpents brûlants. C'était des serpents qui étaient des serpents venimeux dont leur venin allait causer toutes sortes de maladies, de fièvre et causant même la mort. Et ces serpents ont mordu le peuple. Et le peuple, dans ses douleurs, est en train de souffrir, mourir un après un. Et c'est dans une extrême douleur que le peuple revient à une certaine lucidité. C'est là qu'ils vont demander à Moïse de prier Dieu pour eux. L'homme qu'ils avaient méprisé, ils reviennent vers cet homme-là. C'est pour ça, pour ceux qui travaillent dans l'Évangile, à propager l'Évangile, ce ne sera pas toujours facile à faire. Sache que Dieu peut faire revenir les hommes qui vous ont méprisés parce que vous les avez servis. Dieu peut faire les revenir devant vous afin que vous priez pour eux. Le peuple reconnaît sa faute. Le peuple reconnaît son péché. Mais ils ne sont pas tout à fait conscients de la gravité de leur égarement. Ils ne sont pas tout à fait conscients de la profondeur de leur égarement. De par ce qu'ils demandent à Moïse de dire au Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'ils disent à Moïse. Ils disent à Moïse, demande à ton Dieu qu'il éloigne de nous les serpents, qu'il chasse les serpents. En d'autres termes, qu'il fasse mourir les serpents.
Ils n'ont pas demandé à Dieu de changer leur cœur. Ils n'ont pas demandé à Dieu de, de les faire grandir à travers cette situation. Ils n'ont pas demandé à Dieu pardon pour leur ingratitude. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être débarrassés de ces serpents. N'est-ce pas que des fois, nous réagissons de la même manière lorsque nous sommes dans le pétrin? Nous demandons à Dieu de nous sortir de là au lieu de nous changer dans cette situation. N'est-ce pas? Des fois, ce n'est pas demander à Dieu de nous sortir de la situation dans laquelle on est tombé. Des fois, c'est plutôt demander à Dieu de changer mon cœur dans la situation que je suis. Et c'est ce que Dieu va faire. Est-ce que Dieu va tuer ces serpents-là? Non. Ces serpents-là vont rester. Cependant, Dieu va donner au peuple une porte de sortie, un moyen de s'en sortir, une solution. Et là, Dieu demande à son serviteur Moïse d'élever un serpent brûlant. Un serpent d'airain, c'est un serpent brûlant, semblable aux serpents qui ont mordu le peuple. Et Dieu dit, si un serpent te mord, quiconque jette un regard sur le serpent d'airain, eh bien, cette personne-là sera guérie. Cette personne-là sera sauvée. Remarquez bien, qu'est-ce que Dieu leur demande? Seulement un regard. Seulement un regard. Dieu ne leur demande pas de performer. Dieu ne leur demande pas quelque chose de difficile à faire. Et c'est le regard, ici, ce n'est pas un simple regard superstitieux pour dire, ben, je vais regarder puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Pas du tout. C'est un regard qui implique l'engagement de la foi dans la miséricorde de Dieu. C'est un regard qui engage aussi notre cœur à la repentance, leur cœur à la repentance. Quiconque regarde, finalement, Dieu, pour leur salut, leur demande de faire quelque chose de très insignifiant, pas difficile à faire, juste regarder et tu seras guéri et sauvé. Ici, il y a un mystère dans ce passage, des secrets que l'Écriture nous dévoile après. Parce qu'au moment que Dieu leur demande ça, je ne crois pas que les Israélites avaient tout à fait compris le symbolisme de cet acte. Mais ils devaient quand même le faire par la foi. Voici le mystère. Dans toutes les Saintes Écritures, le serpent a été toujours considéré comme le symbole du péché. Alors là, on a des serpents brûlants qui amènent la maladie et la mort, et de notre côté, un serpent d'airain perché qui amène la guérison et la vie. Si on ne veut pas regarder l'écriture comme de l'eau qui tombe sur le dos d'un canard, il faut s'arrêter ici. Des serpents qui amènent la mort et un serpent qui amène la vie, alors que partout, dans toutes les Saintes Écritures, le serpent est considéré comme le symbole du péché. Il est impossible pour nous de comprendre ça. On ne peut comprendre ça que par révélation. Et cette révélation, les prophètes l'ont eue. Et entre autres, l'apôtre Paul, nous allons mieux comprendre. Si on peut lire ensemble 2 Corinthiens 5, verset 21. Paul, en parlant de Jésus-Christ, dit, celui qui n'a point connu le péché
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc celui qui n'a point connu le péché, celui qui est innocent, qui est sans péché, Dieu l'a fait devenir péché par imputation, afin que nous aussi, par imputation, nous devenons justice de Dieu. En d'autres termes, j'aime bien le commentaire de M. Grodman. M. Grodman va dire que, dans son livre Théologie systématique, il va dire la chose qui a fait le plus mal au Seigneur Jésus-Christ lors de la passion du Christ, il dit ce ne sont pas les coups de fouet, ce n'est pas la flagellation, ce ne sont pas les railleries qui l'ont fait le plus mal, ce ne sont pas les moqueries qui l'ont fait le plus mal, et même pas les crachats qui l'ont fait le plus mal. Ce qui a fait le plus mal au Seigneur, c'est le fait qu'il est devenu péché. Il est devenu la chose qu'il déteste le plus. Jésus a une haine viscérale contre le péché. Et voici qu'il est devenu péché. Comment on explique ça de manière théologique avant que je poursuive? Il y a 3 imputations. La première imputation après la faute de nos grands-parents dans le jardin, Adam et Ève. Eh bien, tous les hommes qui naîtront, toutes les femmes qui naîtront, toute la progéniture d'Adam, eh bien, le péché est imputé à leur compte. Tout homme est né pécheur, qu'il le croit ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, ça n'a aucune importance. La réalité, c'est que tout homme, toute femme est né pécheur. Il reçoit dans son compte, même à son insu, ce qu'on veut dire, il reçoit la semence du péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité, disait David. Dès la conception, ce n'est pas un choix. C'est la première imputation. La deuxième imputation, c'est que Dieu a fait devenir son Fils péché. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ porte sur lui-même et en lui-même, depuis le péché d'Adam jusqu'au péché du petit dernier ou de la petite dernière qui va naître, parce qu'il y aura un jour un petit dernier. Il porte tout le péché de l'humanité sur lui. Il est devenu péché. En d'autres termes, Dieu l'a fait devenir serpent, afin que le péché soit détruit, jugé, exécuté. Le serpent d'airain, qui est aussi symbole du péché, mais qui sauvait, c'est une préfiguration non seulement de Jésus-Christ à la croix, mais de Jésus-Christ à la croix devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu aussi par imputation. Remarquez bien qu'est-ce que nous devenons. Justice de Dieu, sans retrancher un seul degré à cette justice, et on ne peut ajouter non plus un seul degré à cette justice. C'est de la justice même de Dieu dont nous avons été justifiés. Nous sommes revêtus par la foi de la justice même parfaite de Dieu. C'est la troisième imputation pour quiconque croit au Seigneur. Donc Jean place ce verset-là parce que tout ce que je viens de vous dire est dans la mémoire du peuple d'Israël. En d'autres termes, ce que Jean veut attirer l'attention, il veut dire au monde entier, seulement un regard vers la croix suffira pour que tu sois sauvé. Le geste le plus insignifiant, un regard. Ici, c'est après qu'il évoque cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il fallait exposer la condition et l'état d'Israël.
il fallait exposer ça. Et il fait cette corrélation. Regardez cette corrélation. Il parle de l'histoire d'Israël, mais il ne dit pas car Dieu a tant aimé Israël. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Parce que Israël, dans le désert, dans sa condition, est une figure typologique de notre monde actuellement, qui a été aussi contaminé par le venin du péché. Et on voit dans notre monde sans cesse c'est la dépravation, c'est la détérioration complète, où ce qu'on est amené à nier notre essence, ce qu'on est. Et on voudrait que nos enfants puissent nier ce qu'ils sont. C'est la dépravation totale. L'état d'Israël dans le désert, c'est l'état de notre monde actuel, présent. Après avoir exposé le péché du monde, c'est pour exposer le péché du monde. Après avoir exposé la condition et l'état dans lequel ce monde se trouve, c'est là qu'il écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas si vous me saisissez, si vous me suivez. Dans ce petit verset, vous savez, ça prend un minimum de connaissances pour être sauvé. Je vous le dis. Ça prend un minimum de connaissances pour être sauvé. Quelle connaissance qu'on a besoin? De croire de ce que Dieu dit dans Jean 3,16. C'est tout. Mais pour marcher avec lui dans la foi, ça prend toute la connaissance qui est ici. Mais pour être sauvé, un regard suffit. Un regard de foi. Un regard qui nous engage à la repentance. Un regard qui me fait voir quelle est ma condition. Parce que des fois, on est aveugle de notre propre condition. Dieu dit non à quelque chose, on a trouvé quelque chose en nous qui fait que c'est oui. Dieu dit oui à quelque chose, on a trouvé quelque chose en nous pour que ce soit non. On est aveugle de notre propre condition. Dans ce verset, Jean 3,16, que nous chérissons tous, que nous aimons et avec raison, presque tout le caractère de l'amour de Dieu est aussi enseigné. Permettez-moi de découper ce verset. Car Dieu a tant aimé. Jean ne dit pas que Dieu a aimé le monde. C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas que Dieu a aimé le monde. Jean, il dit que Dieu a tellement aimé le monde. C'est un amour débordant, un amour passionné, c'est un amour vibrant. C'est pas un amour qui est froid. Il a tant aimé. Et qu'est-ce qu'il a aimé? Le monde. C'est un amour inconditionnel. Nous avons vu ensemble dans quel état est ce monde. C'est pas l'humanité gentille que Dieu a aimée. C'est l'humanité qui a été rebelle. C'est l'humanité qui a craché sur son visage. C'est l'humanité qui a tiré sa barbe sur la croix. C'est ce genre d'humanité-là qu'il a aimé. C'est un amour inclusif, inconditionnel, qui ne porte pas sur aucun mérite. Il a tant aimé le monde. Eh bien, ici, c'est un amour expressif qu'il a donné quelque chose. Lorsqu'on aime, on veut donner quelque chose à l'être aimé. Je le dis souvent, j'aime le redire, je ne sais pas combien de temps je vais le dire parce que je trouve ça génial, la personne qui a composé ce petit dicton. Je ne sais pas s'il a été inspiré des Saintes Écritures. La personne dit, un dicton, j'ai oublié le nom de la personne, il dit, on peut aimer, non, il dit, on peut aimer sans donner. On peut aimer sans donner. Mais on ne peut pas, non, excusez, il dit, c'est à l'envers.
Il dit, on peut donner sans aimer. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Est-ce que c'est mieux dit là maintenant? OK. Savez-vous, j'y reviendrai là-dessus. Parce que j'aime ce dicton, il y a une sagesse extraordinaire. Mais c'est un amour sélectif. Qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils unique, le meilleur du ciel, le trésor du ciel. Celui-là même que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a donné celui qui est héritier de toutes choses. C'est un amour sélectif. C'est un amour aussi qui a un objectif afin que quiconque croit. Cet amour est transformateur. Il nous amène de l'impie que nous étions à la foi. C'est un amour protecteur, un amour protectif. Protégé de quoi? Protégé de quoi? Parce que je ne veux pas vous perdre. Lorsque je sens que je perds une assemblée, je lui pose des questions. Si vous ne voulez pas que je vous pose des questions, protégé des flammes de la mort, les griffes, le gouffre de la mort, afin qu'ils ne périssent point. Puis c'est un amour sans fin, mais qui est la vie éternelle. C'est un amour sans fin et sans commencement. Il nous a toujours aimés. L'église, la Bible parle de Montjoly. L'église de Montjoly, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. C'est un amour d'un autre calibre. C'est un amour, c'est un autre type d'amour. J'avais dit que j'allais revenir sur la citation du monsieur. Peut-être que je l'ai déjà élaboré pour vous déjà parce que je l'ai dit un peu partout où ce que je passe. Je le trouve tellement bien ce qu'il dit. On peut donner sans aimer. Mais on trouve ça dans l'Écriture. C'est où qu'on trouve ça dans l'Écriture? Quelqu'un qui pourrait donner tout ce qu'il a sans aimer. 1 Corinthiens 13. Madame connaît bien sa Bible. Paul nous parle d'un homme qui, alors il prend l'exemple de quelque chose, d'un homme qui aurait pu tout donner. Il donne tous ses biens aux pauvres. Et donner tous ses biens aux pauvres, ce serait le comble de l'amour. Et c'est pas tout. Il donne sa vie en sacrifice. Il ne reste que des cendres de lui. Ça, c'est le comble du sacrifice. Et qu'une telle personne ne saurait pas aimer. Ici, il faut qu'on s'arrête. Si un gars est prêt à tout faire cela, quelque part, il doit aimer. Écoutez, le palmarès de ce gars dépasse notre palmarès à nous autres. Il a donné tous ses biens. À peine que j'ai donné 10% de mes biens, à peine. Mais lui a donné tous ses biens. Et en plus de ça, il s'est sacrifié. Son palmarès dépasse le palmarès de tout le monde ici. Et en quoi que cet homme-là ne saurait aimer? J'ai toujours essayé de vouloir de comprendre. Jusqu'à ce que j'ai lu un commentaire de Dietrich Bonhoeffer là-dessus. Il dit effectivement, cet homme a aimé, mais il a aimé de manière psychique et non pas de manière spirituelle. Et quelle est la différence entre les deux? C'est que l'amour psychique, c'est un amour qui vient de nos instincts personnels et c'est un amour qui est tourné vers nous-mêmes en quelque part. Mais l'amour spirituel, sa source vient de Dieu.
il est complètement désintéressé. Quelqu'un peut donner sa vie pour qu'on puisse le considérer en retour, même si ça ne lui rapportera rien. Ce que je dis, on va aller dans un pratico-pratique. C'est l'histoire de notre vie. On a tous cherché ce genre d'amour-là. On nous l'a inculqué, on l'a mis dans les films, dans les pièces de théâtre, dans les salles de cinéma. Finalement, on a cherché à être aimé de ce genre d'amour qui est psychique. On a voulu même en vivre des histoires d'amour de ce genre-là. Ça a donné qu'on passe d'une femme à une autre, d'une femme à une autre, d'une femme à une autre, où on passe d'un homme à un autre, à un autre, à un autre. Parce que dans ce genre d'amour psychique, on ne découvre pas le bonheur. C'est un genre d'amour qui amène à la destruction et à la frustration. Mais c'est ça qu'on nous vend dans les téléromans. Et on met beaucoup d'intensité dans dans ces, dans, dans ces passages-là. De, depuis qu'on est petit, on rêve de vivre ce genre d'amour-là. L'amour spirituel, c'est pas pareil. C'est un amour par obéissance. J'aime l'autre parce que Dieu me le commande. Vous savez, lorsque le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous connaissons tous ce verset. Mais il a dit quelque chose avant de dire ça. C'était quoi? Je vous donne un commandement nouveau. De s'aimer les uns les autres, c'est amour sur commande du Seigneur. C'est pas parce que je trouve que ta face est sympathique, et puis, non, non. Je te commande d'aimer ton prochain et ton frère. C'est l'amour par obéissance à Dieu. Et c'est valable pour les époux aussi. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici dans l'Assemblée? Ben, vous connaissez Éphésiens 5, 28. Il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement, c'est un amour sur commande. Le célébrant, je vous ai parlé au début, là, il avait peut-être bien raison en quelque part. C'est un amour sur commande. Le Seigneur me commande que je puisse aimer ma femme pour sa gloire. Parce que si c'est pas ça, je vais l'aimer d'un amour psychique et je vais détruire sa vie avec cet amour psychique-là. Euh, Jésus-Christ, il nous a aimés, n'est-ce pas? Savez-vous, préparez Jean 10, 17, s'il vous plaît, vous ne l'avez pas dit, Jean 10, 17. Mais l'amour que Jésus-Christ a pour nous, c'est un amour spirituel. C'est un amour sur commande. Euh, Laissez-moi voir, je ne l'avais pas donné, mais je connais un petit peu. Jean 10, 17, il dit, le Père m'aime. Donc, il parle de la source du véritable amour qui vient du Père. Parce que je donne ma vie. Je donne ma vie afin de la reprendre. Attention, si quelqu'un ici veut donner sa vie pour une cause, il a la liberté complète de donner sa vie. Mais bien que tu aies donné ta vie, tu ne peux plus la reprendre. Ça, tu ne peux pas le reprendre. Tu n'as pas cette liberté-là. Christ peut donner sa vie et la reprendre. On continue. Je vais vous dire le reste. Personne ne me l'ôte. Ça, j'aime cette phrase-là. Et on me reproche souvent, comme le célébrant, de mettre une précision. J'aime la rigueur dans l'écriture. Parce qu'il y en a de la rigueur. Mais on n'est pas toujours au top, mais j'aime la rigueur. Ici, il dit, personne ne m'ôte ma vie. Ôter la vie de quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. En d'autres termes,
le Seigneur Jésus-Christ n'est pas tuable. Personne ne peut me tuer. J'aime pas lorsqu'on dit on l'a tué. Il s'est donné. C'est la nuit où il s'est livré. Et il a fait une démonstration pour montrer qu'il s'est donné lorsqu'il a dit en 2 occasions, qui est venu vous chercher les soldats? Il dit, c'est qui? Je cherche Jésus. C'est moi. Il tombe à terre. C'est une démonstration pour dire que je vais obtempérer à ces soldats-là, mais j'ai quand même la puissance de renverser la situation. Il s'est donné. Personne ne me l'ôte. Et regarde, il dit, je la donne de moi-même. C'est-à-dire, je la donne de manière délibérée. Personne ne me force à aller à la croix. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Et voici ce que j'aime. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est par obéissance qu'il fait tout cela. C'est l'amour spirituel. Jésus-Christ n'est pas venu dans cette terre comme un justicier qui veut rétablir l'ordre au nom de sa justice. Il est venu parce que le Père l'a envoyé. C'est dans les films cow-boy qu'on a un justicier qui se lève au-dessus de la justice, même si c'est pour faire ce qui est juste. Il s'est élevé au-dessus de personne. C'est l'ordre que le Père lui a donné. C'est un amour spirituel. Et c'est de ce genre d'amour que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Pas l'amour passionnel. L'amour passionnel mène à la destruction. C'est l'amour spirituel. Je reviens au texte. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. On va relire. Car Dieu a tant aimé le monde. Jusqu'ici, il n'y a personne qui est sauvé. Le texte ne nous parle que de l'amour de Dieu pour ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il n'y a encore personne qui est sauvé. Qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la provision du salut. Encore là, il n'y a encore personne qui est sauvé. Afin que quiconque croit, ça c'est la réponse de l'humanité à l'œuvre que Dieu a faite. C'est la réponse de l'humanité à son amour. Et à partir de là, le salut devient opérationnel. Il ne périt point et est la vie éternelle. L'humanité doit donner une réponse favorable à l'œuvre de Dieu. Quel verset ce verset-là? Quel verset? J'aimerais continuer, mais je veux surtout vous encourager. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Ça, c'est la première étape. Mais il y a une autre étape, c'est afin de le servir, afin de l'adorer, afin de l'aimer. Chacun de vous a un appel de Dieu sur sa vie, un ministère. Et 3 choses qui caractérisent votre ministère. D'abord, quelle est la source du ministère? Quelle est ton identité? Et quel est l'objectif? Quelle est la finalité? La source, nous le savons, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle. Ton appel au ministère fait partie même des étapes du salut divin. Il t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a justifié. Et la dernière étape que nous attend, il nous glorifiera. Qu'as-tu que tu n'aies reçu du ciel? C'est la source, c'est de Dieu. L'identité, eh bien, la parole de Dieu, Paul va dire, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ.
c'est-à-dire toute l'efficacité qu'on puisse avoir, toute la compétence, toute l'énergie, toute l'habileté qu'on a, ça vient de lui pour son service. Nous sommes son ouvrage, nous sommes le troupeau de son pâturage à chanter aujourd'hui l'équipe des chants. C'est notre identité. Avant de servir, nous devons savoir, connaître quelle est notre véritable, notre nouvelle identité. Et quelle est la finalité? Bien, c'est honorer et glorifier Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites-le pour honorer le Seigneur. Que ce soit des petites choses simples ou des choses hyper importantes, faites-le pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. C'est la finalité de votre ministère. Je remercie pour cette invitation vraiment de, comme je vous ai dit, lorsque Pasteur Clermont m'invite, je me précipite et je viens en courant parce que c'est un privilège. Merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Oli, toi et toute ton équipe et ceux de Rivière-du-Loup qui êtes venus m'encourager hier. C'était une conférence sur la louange. J'aimerais terminer par cette exhortation. Quel privilège que nous avons de faire ce ministère. C'est le seul ministère qui se prolongera pendant l'éternité. La prédication un jour arrêtera. Bien que le Seigneur arrive, je débarque de là au plus sacré. Ah ouais. Mais il est là, qu'est-ce que je vais dire? Il est là. Le ministère de la prière prendra fin. Le ministère du jeûne prendra fin. Vous savez, le jeûne a été temporairement suspendu à un moment donné. Vous savez quand? Lorsque le jeûne a été temporairement suspendu? Lorsque Jésus était là avec ses disciples. On les reprochait même. Pourquoi les tiens ne jeûnent pas? Mais le Seigneur dit, ben, je suis là pour les combler. Ils sont comblés. De quoi ils vont jeûner là? Lorsque je partirai, lorsque je serai élevé au ciel, là ils jeûneront. Il ne dit pas ils devront jeûner. Non, ils auront toujours la liberté ou pas de le faire. Ils jeûneront. Ce ministère-là ou ces activités-là prendront fin. Et la louange continuera jusqu'aux confins de l'éternité. Hier, on en a parlé. Il y a des myriades d'anges. Des myriades d'anges. Leur seule activité, c'est de louer le Seigneur. Il doit être infiniment grand. Il doit être impressionnant pour que pendant une éternité, on n'arrête pas de le louer. Il doit être quelque chose. Je peux pas dire, je sais que c'est gros. Donc, ce ministère continuera jusqu'aux confins de l'éternité. Il y a un succès qui va être repris dans l'éternité. Parce que les gens aiment chanter les succès numéro 1 de la louange. Mais ils ne s'en doutent pas de quel succès. Le cantique de Moïse, l'Apocalypse dit, on reprendra le cantique de Moïse, que ça fait déjà 3000 ans. J'espère que Dieu te demandera de reprendre quelques cantiques que tu as chantés ici. On reprendra le cantique de Moïse. Pourtant,